connexion, pourquoi chez nous aussi? Oui, soyez tous bénis, 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 bénis. Un petit problème de connexion. On nous signale cela, faible connexion, c'est pas pourquoi. Alors, nous sommes là, une fois de plus, pas de générique ce soir, nous sommes d'ailleurs en retard. Et nous allons attaquer tout simplement par cet esprit, pas un esprit, mais une façon de combattre les croyants, les chrétiens. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors, c'est du table de nations qui me disent que le courant est revenu. Connectez-vous sur Facebook, Dr Salah Isomba, et puis vous aurez le message en direct. Et le message de ce soir, le titre, comment les sorciers parviennent à empêcher les enfants de Dieu à prier, à persévérer, à méditer la parole de Dieu, à être enseignés dans la parole de Dieu et à persévérer dans tous les domaines, que ce soit évangélisation, que ce soit la régularité au niveau du culte. Et c'est ce que nous allons parler, analyser. Et nous allons aussi toucher la famille. J'ai annoncé cela sur ma page Facebook personnelle. Beaucoup de choses seront dites effectivement ce soir. Et nous préparons les cultes de dimanche. Partagez la vidéo pendant que vous vous connectez. Ne laissez pas les sorciers vous attaquer par télépathie pour vous empêcher. Ils vous attaquent par télépathie afin de vous empêcher de ne pas partager, afin de vous empêcher de partager les vidéos. Parce qu'ils savent que si vous partagez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu de Dieu sera prêchée. Ils vous empêchent aussi de méditer la parole. Comment cela peut être possible que les sorciers empêchent les enfants de Dieu de méditer la parole de Dieu? Pourquoi? L'objectif principal d'un sorcier, parce que tes prières dérangent le sorcier. Tes prières, parce que ce sont les prières de combat. Surtout, c'est lui qui maîtrise le combat spirituel. Si tu maîtrises le combat spirituel, Jésus-Christ a dit, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra te nuire. Pourquoi les sorciers sont à l'aise dans la religion, dans les églises où les gens ne sont pas nés de nouveau? Parce que ces gens n'ont pas autorité sur les démons, ils n'ont pas autorité sur les esprits. Alors les sorciers sont à l'aise dans plusieurs églises. Ils sont à l'aise dans les quartiers. Ils sont à l'aise dans des services. Ils sont à l'aise dans des associations. Ils sont à l'aise dans des écoles. Vous savez pourquoi on a annulé les prières dans les écoles aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, on priait dans chaque école, que ce soit primaire, que ce soit collège, que ce soit universitaire. Il fallait prier avant toute chose. Et le grand combat des sorciers est d'amener les croyants à ne plus prier. Donc, comme les sorciers ont pris la direction de l'État aux États-Unis, par le canal des satanistes, ils ont pris la direction de plusieurs églises. Alors, ils ont fait en sorte que les lois soient votées. Ils ont pris la direction des assemblées nationales dans chaque pays. Dites-moi, à Yaoundé, est-ce qu'on prie avant de commencer une séance au palais de verre, comme on l'appelait auparavant, le palais de verre de Ngouaïkele? Est-ce que les députés prient? Pourquoi ils ne prient pas? Posez-vous la question, pourquoi ils ne prient pas? Parce que la grande majorité est impliquée dans la sorcellerie. Alors, qui va accepter?
Parce que quand on prononce le nom de Jésus, on peut prier Dieu. Aller dans des grandes réunions, on dit on va prier Dieu. Oui, on prie Dieu, mais le nom de Dieu ne chasse pas le démon. C'est le nom de Jésus seul qui chasse le démon. Et ça chasse le démon par rapport à l'appartenance. En Jésus-Christ, l'appartenance, c'est lui qui prie. Parce que si tu pries et que tu es né de nouveau, la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans le royaume de Satan. Il faudrait alors que la personne qui prie soit d'abord née de nouveau. Vous savez, Corneille priait, il n'était pas né de nouveau. Aucun démon ne pouvait sortir. Il priait. C'est l'intercession. Dieu pouvait l'écouter. Mais aucun démon ne pouvait sortir. Corneille, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que Corneille priait beaucoup. Il était pieux. Il faisait des aumônes au peuple. Et il craignait Dieu avec toute sa maison. Mais Corneille ne pouvait pas chasser un démon. Avec sa piété, il ne pouvait pas chasser un démon. Donc, vous pouvez être pieux. Avec votre piété, vous ne pouvez pas chasser un démon. Donc, vous serez vaincu, vous serez détruit. C'est seulement lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, en identifiant la présence du péché originel, et vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, et la Bible qui est la parole de Dieu déclare que c'est en invoquant le nom du Seigneur que la puissance de Dieu se manifeste, le Saint-Esprit, et il expulse tout ce qui est autour de toi, détruit tout ce qui est autour de toi comme démon, comme puissance satanique. C'est pourquoi vous pouvez parler de Dieu dans le monde entier. Ça n'effraie personne. Mais lorsque vous arrivez avec Jésus, parlez de Dieu au cours d'un deuil familial. Vous avez perdu un membre de famille. Tout le monde prie, celui-ci prie Marie, l'autre prie, oh Dieu, 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 Dieu. Aucun démon et aucun sorcier ne peut être effrayé. Mais lorsqu'un enfant de Dieu ouvre la bouche, c'est le feu qui descend du ciel et qui détruit tout ce que les sorciers font. C'est pourquoi vous êtes persécutés dans les quartiers, même dans les immeubles, dans les grandes villes. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu habites dans un immeuble, dans une ville comme Paris, comme Washington, les habitants, les colocataires, ceux qui louent avec toi, qui louent des appartements dans ces immeubles, dans cet immeuble, ne pourront jamais vous accepter. Ils vont vous persécuter. Ils vont inventer des choses sur vous parce qu'ils veulent que vous puissiez partir. Une fois de plus, lorsque j'avais commencé à annoncer l'évangile dans cette salle qu'on appelle le foyer Banjoun à Yaoundé, on louait ce foyer Banjoun tous les jours. On payait 300 000 francs et parfois plus de 300. Dès le départ, on payait plus de 300 000 francs CFA chaque jour. Alors, les sorciers du voisinage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachant qu'il y avait les délivrances, sachant qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit, sachant que le nom de Jésus était prêché, de connivence avec des pasteurs sorciers de la ville qui se sont mis à me persécuter pour que ce travail s'arrête. Dans une ville où on prêche l'évangile chaque soir, il y a des foules qui viennent écouter l'évangile chaque soir, des foules. Aucun sorcier ne dormait, aucun sorcier ne pouvait trouver le sommeil dans la ville de Yaoundé. Parce que c'était un travail très puissant de haut niveau. Des foules tout entières, comme ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. Partagez la vidéo parce que vous me regardez, vous écoutez, mais écoutez en partageant la vidéo. Par télépathie, les démons vous empêchent de partager les vidéos. Par télépathie, les démons vous empêchent de prier. Par télépathie, pas démons, sorciers qui habitent à côté de toi. J'ai bien dit sorciers,
qui habite à côté de toi, alors manipule les démons qui entrent en contact avec ton esprit et t'empêchent de prier, crée des distractions et également en pensée te décourage de venir au culte. Ils font tout et tout pour que tu n'arrives pas au culte dans la semaine, pour que tu sois tout simplement un religieux. Et pendant qu'on avait lancé cette campagne, c'était une grande campagne, des centaines de personnes recevaient le Seigneur chaque soir, recevaient le Seigneur chaque soir. Et qu'a fait le diable? Il a utilisé les soi-disant enfants de Dieu qui se sont mis d'abord à me persécuter. Il a utilisé les païens jusqu'aux autorités pour que l'évangile ne soit pas annoncé. On a vu le gouverneur de l'époque, je ne sais pas si c'est le même qui est toujours là. Non, ce n'est pas le même. Le gouverneur de l'époque, le préfet de l'époque de la ville de Yaoundé, le sous-préfet de cet arrondissement. Et pendant que ce travail avait duré presque 6 mois d'évangélisation tous les jours, des centaines de personnes recevaient le Seigneur. Alors, quel est le démon qui pouvait être content? Quel est le sorcier qui pouvait être content dans la ville de Yaoundé? Aucun sorcier ne pouvait être content. Vous savez, les mêmes sorciers utilisent le subconscient des pasteurs. C'est pourquoi, dans cette ville de Yaoundé, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'a pas vu le stade rempli que les serviteurs de Dieu de la ville se sont mis ensemble pour dire que nous allons organiser une grande campagne. Nous allons se mettre ensemble pour organiser une grande campagne, cotiser de l'argent pour payer, pas le palais de sport, parce que le palais de sport, moi seul, je remplis ça. Je remplis ça, les gens rentrent à la maison. Et puis, les serviteurs de Dieu se mettent ensemble. Nous allons prendre le stade, remplir le stade de telle manière que les gens vont rentrer à la maison. Les chrétiens, on invite les serviteurs de Dieu pour prêcher l'évangile. Ceci pendant au moins une semaine, 7 jours sur 7, le stade rempli. Mais les serviteurs de Dieu sont attaqués en pensée, par télépathie, parce que le démon ne peut plus habiter dans ton corps. Il passe donc par télépathie pour d'abord diviser les serviteurs de Dieu. Diviser les serviteurs de Dieu, chacun a son petit abourkoup, comme j'appelle ça abourkoup, son petit truc là, et il dandine sur l'estrade, il insulte les autres, il critique les autres, ainsi de suite. C'est pourquoi on ne voit pas la puissance, cette masse. Et pourtant, il y a des enfants de Dieu dans notre pays, des millions d'enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, on ne voit pas visiblement cette église. Pourquoi l'église est éparpillée dans des petites assemblées, dans des bars, dans des petites cellules, ainsi de suite. Et chacun gère son... Or, quand Jésus priait, Jésus a prié Jean 17 pour l'unité. L'unité est visible, l'unité est spirituelle. Vous n'allez pas me dire que oui, l'unité du corps de Christ est invisible. Non, c'est une façon de s'excuser, c'est une façon d'encourager. Et ce sont les démons qui attaquent les pasteurs pour enseigner cette salade de doctrine. Ah oui, l'unité du corps de Christ, il n'y aura pas l'unité tant que... Pourquoi Jésus a prié? Pourquoi Jésus a enseigné sur l'unité? Et pourquoi les apôtres continuent à enseigner sur l'unité? Et c'est toi qui arrives à dire aujourd'hui que l'unité du corps de Christ n'est pas visible à l'œil nu, c'est quand on sera enlevé. Non, tu ne seras même pas enlevé pour commencer. Vous ne serez même pas enlevé pour commencer. Vous ne pouvez pas vivre dans les divisions sur la terre et espérer être enlevé un jour. Donc là, Satan a réussi effectivement par télépathie avec les sorciers du quartier, les sorciers de tous les quartiers, à toucher l'intellect, à toucher le subconscient de chaque enfant de Dieu. Je précise de chaque enfant de Dieu, de chaque serviteur de Dieu, et chacun défend son église. Même les enfants de Dieu, chacun défend son pasteur, chacun défend, ils insultent les autres pasteurs et ils croient défendre leur pasteur. Voici comment Satan, par télépathie, utilise les sorciers dans les quartiers pour pouvoir diviser l'église et affaiblir cette église. De tous les jours, l'église est affaiblie et il y a des sorciers même qui sont des pasteurs, même pasteurs. Ils sont sorciers et ils le savent. Ils sont sorciers, vraiment sorciers, ils le savent qu'ils sont sorciers, ils servent Satan et ils utilisent la télépathie pour détruire le corps de Christ,
afin que le corps de Christ ne puisse pas avoir de l'impact au niveau du peuple. Parce que le corps de Christ doit avoir de l'impact. Il cherche à paralyser toute action qui peut aller dans le sens de l'unité. Dès que tu commences à parler de l'unité, ils passent par la télépathie, ils vont utiliser l'intellect, le subconscient de beaucoup de pasteurs qui vont sortir des versets diaboliques, j'appelle ça des versets sataniques, pour saper l'œuvre de Dieu afin que le réveil ne s'explose pas. Le réveil est visible. Une seule parole, une seule évangile, un seul discours, une seule prédication, il y a eu 3000 personnes. Et vous pouvez imaginer, il y avait combien de personnes? Quand la Bible parle de 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur, ce n'est pas tous qui ont accepté le Seigneur. Le Saint-Esprit a organisé une grande campagne d'évangélisation à Jérusalem en produisant un grand bruit qui a attiré des foules à Jérusalem. Mais aujourd'hui, à cause de la puissance télépathique, que ce soit sur les réseaux sociaux, les enfants de Dieu sont absents. Ils sont absents, personne ne partage. Ils sont faibles, donc ils ont une faiblesse spirituelle, même pour partager. Et ils sont incapables de créer même. Tu peux créer au moins plusieurs pages, parce que je veux atteindre un objectif. Vous savez, quelqu'un qui a plusieurs entreprises, c'est celui-là qui est riche également. C'est celui-là qui est riche. Quelqu'un qui a plusieurs entreprises, c'est cette personne qui est riche. Mais la personne qui n'a pas plusieurs entreprises, elle ne peut pas être riche. C'est ce que le monde nous enseigne. Mais lorsque vous avez plusieurs comptes sur Facebook, on peut fermer ça. Et tu continues à me dire, oh oui, docteur, tu sais, on a fermé mon compte. Et tu restes en qui tu croises les bras. Qu'est-ce qui t'amène à ne pas réfléchir pour créer d'autres comptes? Vous voyez, par télépathie, ils attaquent également les enfants de Dieu, de telle sorte que les gars partagent seulement dans un seul groupe. Et tu vas voir, comme je suis en train de prêcher, tu vas rencontrer un seul groupe, au moins 100 personnes partagent dans le même groupe. Il ne peut même pas demander amitié à plusieurs groupes. Non, ce n'est même pas, il ne pense pas à ça. Pourquoi il ne pense pas? Parce qu'il est attaqué dans les pensées. Le diable étudie. Donc, quand je le dis dans mon livre témoignage, qu'ils étudient la parole de Dieu pour combattre les enfants de Dieu. Si vous avez mon livre témoignage ce soir, prenez ça. Je voudrais demander à maman de m'apporter l'exemplaire de livre témoignage. À mon épouse, de m'apporter, parce que quand j'appelle maman, d'autres ne comprennent pas. C'est mon épouse, à moi, pas à nous deux. Donc, quand je dis ceci, vous voyez ce qui se passe. Le démon fait ceci, il attaque. Les gars étudient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attaquer les chrétiens en pensée. Il y a de cela 27 ans où j'avais écrit ça dans mon livre témoignage. Je vais vous présenter l'exemple de livre, des témoignages. J'ai écrit ça dans ce livre, que les démons nous attaquent en pensée. Mais je n'avais pas parlé ouvertement de la télépathie. Mais aujourd'hui, je reviens au cours des séminaires pour parler de la télépathie, pour montrer comment ils attaquent les enfants de Dieu. Et tu penses que ce sont tes propres pensées à toi. Non, ce ne sont pas des pensées parce que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Ce que tu fais ne concorde pas avec la parole de Dieu. Je prends l'exemple dans la ville de Yaoundé. Il y a des petites églises partout, dans tous les quartiers. Pourquoi nous ne pouvons pas montrer cette force, cette puissance, que nous sommes une puissance, une force? Pourquoi l'État continue à mépriser l'église de réveil? Parce qu'ils disent que ce sont des petites églises. Et ils ont raison. Parce que par télépathie, le diable attaque, les sorciers attaquent le subconscient des autorités pour les amener à mépriser. Et nous-mêmes aussi, on ne fait rien pour que ces gens-là puissent comprendre que non, c'est une force dans la population, nous devons compter sur eux. Quand j'arrive à Yaoundé, j'organise quoi? J'organise ce qu'on appelle des campagnes au palais des sports. Et c'est là qu'on commence à voir des masses. Le palais des sports, chaque fin du mois, le palais des sports est rempli, les gens rentrent à la maison. Ils rentrent à la maison à 20h, rentrent à la maison, il n'y a plus de place, palais des sports. Ils rentrent à la maison. Et là, ils ont commencé à dire que mais il y a quelque chose qui se passe.
Parce qu'ils voyaient à la télévision par le canal des médias. Mais qu'est-ce que les autres serviteurs faisaient? Les autres serviteurs de Dieu passaient le temps à me persécuter. À me persécuter, à raconter des histoires, des bêtises, des mensonges. Pendant ce temps, moi, je travaillais. Au lieu de se joindre à moi, dire que, homme frère, comme l'apôtre Paul et les autres apôtres ont travaillé ensemble, Pierre va et les autres apôtres vont tendre la main d'association à Paul, comme il le dit, la main d'association. Et chacun respectait son appel parce que la Bible déclare que Dieu a signé des limites à chaque serviteur. Et de nos jours, on ne voit plus ça, on tend la main et on cherche plutôt à te détruire. Donc c'est ainsi que aujourd'hui, on ne voit plus l'action des églises de réveil. C'est pourquoi ce mépris est arrivé. Ce mépris est arrivé, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'action concrète. Et une autre porte que le diable a utilisée, les œuvres. Vous voyez, la Bible déclare que sans les œuvres, la foi sans les œuvres, cette foi est morte. La foi des églises de réveil au Cameroun est morte parce qu'on ne voit pas les œuvres. On ne voit pas les œuvres. Quand l'église catholique arrive, ils ont des écoles partout, ils ont des universités partout, ils ont ils ont les œuvres. Pour les œuvres, vraiment, ils sont imbattables. Mais on ne peut pas être sauvé avec les œuvres. On ne peut pas aussi être sauvé avec la foi sans les œuvres. Dit la lettre de Jacques au chapitre 2 à partir du verset 14. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, comme l'un et l'autre, personne ne verra Dieu, que ce soit ceux de l'église de réveil, que ce soit ceux des catholiques. Pourquoi? Parce que par télépathie, le diable a réussi donc à toucher et à mettre l'église de réveil à terre. Les œuvres, on n'a pas. L'église de réveil n'a pas les œuvres. Où sont les œuvres? On prêche puissance, on prêche prospérité, on prêche ceci, mais les gens pourrissent à côté de nous. Il n'y a pas d'hôpitaux. Où sont les hôpitaux? Il n'y a pas d'écoles. Où sont les écoles? Il n'y a pas des aides, des orphelinats. Il n'y a pas cette organisation, des organisations puissantes pour aider, pour faire quoi que ce soit. Il n'y a pas. L'église de réveil ne peut pas te montrer ça. Chacun fait des trucs indépendamment et puis il va ici, il va donner quelques petits savons, quelques petites bougies, ceux qui sont en prison, ainsi de suite. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que nous sommes fractionnés, nous sommes divisés et chacun fait sa part. Et c'est l'unité qui fait la force. Dans le monde, on dit que l'unité fait la force. Et chez les chrétiens, on dit quoi alors? Les divisions font quoi? Les divisions font quoi? Et nous sommes attaqués ici en pensée. Nous avons le Saint-Esprit, mais c'est ici, dans notre subconscient, que nous sommes tellement attaqués et nous évoluons pensant que Dieu est toujours avec nous. Mais lorsque nous lisons le livre de Jacques, chapitre 2, je crois que vous êtes toujours là avec moi. Vous n'allez pas commencer à m'insulter sans toutefois comprendre ce que je veux dire. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14, nous allons lire cela, partager, parce que vous aimez dire, ah oui, Charlie, on me parle des démons tout le temps. Maintenant, je veux parler Bible et démons. Les deux marchent ensemble. Parce que sans la présence du démon sur terre, Jésus n'allait pas être crucifié. Il allait faire quoi? Adam allait vivre éternellement. Sans la présence du démon, sans la présence de Satan, Adam n'allait pas quitter le jardin d'Éden. Alors, si Jacques, au chapitre 3, au chapitre 2, au verset 14, Jacques dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? La foi peut-elle le sauver? Parce que les chrétiens sont restés avec Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 qui dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres. Alors on a pris, le diable nous a attaqués en pensée et nous sommes restés enchaînés avec ce verset-là. Non, on n'est pas sauvés à cause des œuvres. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on est déjà sauvé, est-ce qu'on ne doit pas faire les œuvres? Oui, Jésus-Christ a dit, j'étais en prison et tu ne m'as pas rendu visite. Le diable attaque les chrétiens dans le subconscient. Tu ne rends pas visite à ceux qui sont en prison. La Bible dit la religion pure et sans tache compte
consiste à visiter les veuves et les orphelins et à assister ceux derniers dans leur affliction. La religion pure et sans tache. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, ta religion a déjà des tâches. Donc, l'église de réveil ne va pas me dire aujourd'hui qu'ils entreront au ciel. Alors qu'ils sont attaqués par télépathie, par les sorciers. On les pousse à ne pas faire les œuvres. Nous pouvons faire les œuvres, mais on n'a pas la volonté. Même dans l'église, quand quelqu'un rend l'âme à l'église, on dit aux gens de cotiser pour aider la famille. Va voir ce que les gens font, la petite somme que les gens donnent pour aider ceux qui sont dans cette souffrance. Or, la même Bible déclare, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais vraiment, les gars sont imperturbables. Ça ne leur dit absolument rien. Ils agissent comme les païens qui vont au deuil pour aller manger, qui vont au deuil pour aller boire. Les païens, c'est comme ça. Quand tu perds un membre dans ta famille, c'est toi qui dois dépenser tout ton argent, tes économies avec les amis pour recevoir les gens qui vont venir. Vous achetez la boisson, vous achetez à manger, vous achetez tout. Il faut dépenser au moins 10, 15 millions, 20 millions. Mais ceux qui viennent ne laissent absolument rien. Et c'est comme ça que même l'église de réveil fonctionne comme ça. Maintenant, mais actuellement où je suis en train de vous parler, c'est comme ça que l'église de réveil fonctionne. Dites-moi quel salut vous aviez reçu. Dites-moi quel ciel, alors que vous êtes attaqué par les sorciers d'une manière télépathique. Ils utilisent la télépathie pour vous attaquer et pour vous soumettre à la volonté de Satan, où on ne se préoccupe plus de ceux qui sont dans la souffrance. Et la Bible dit ceci, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je te montre la foi. Mais l'église de réveil parle de la foi, mais elle n'a pas les œuvres. Donc cette foi n'a pas de sens. Cette foi n'a pas de place. Cette foi vous amène où? En enfer, pas au ciel. L'église de réveil, je dis bien, si vous ne rectifiez pas le tir, si vous ne changez pas ces sales habitudes, vous ne détruisez pas ces sales habitudes que vous devez travailler, la Bible dit d'aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, par télépathie, les sorciers du quartier vous empêchent. Les sorciers du quartier vous empêchent effectivement je dis bien d'aider, de mettre cette parole en pratique. Il est écrit ici, 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. La vraie foi agit avec les œuvres. La foi agissait avec les œuvres. Et il dit ceci, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi d'Abraham fut rendue parfaite. Par les œuvres également, la foi des enfants de Dieu nés de nouveau doit être rendue parfaite parce que tu as les œuvres. Une fois que tu n'as pas les œuvres, ta foi ne sera jamais rendue parfaite. Donc, il est à noter ici ce soir que par télépathie, les sorciers du quartier, les sorciers des églises qui sont dans les églises font tout et tout pour que tous ceux qui essaient de penser à faire du bien aux autres, que cela soit découragé. Et c'est pourquoi les mêmes sorciers entrent dans les corps de ceux que tu fais du bien. C'est pourquoi les gens sont ingrats. Donc ce sont des attaques télépathiques. Parce qu'ils veulent te décourager de ne plus faire du bien aux gens. Si tu as pris l'habitude de faire du bien aux gens, tu vas constater que ceux à qui tu fais du bien, ceux-là vont rendre ce bien par le mal. Donc, d'une manière télépathique. Et les sorciers attaquent ceux-là pour te rendre ce bien par le mal afin que tu te décourages. Et lorsque tu vas te décourager, directement, tu es déjà contre la parole de Dieu. Et tu iras où? En enfer. Parce que tu t'es découragé. Tu as pris la décision de ne plus faire du bien aux gens parce que les gens rendent ton bien par le mal. Et beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui ont pris ce genre de décision sans toutefois comprendre que
c'est l'ennemi qui attaque le subconscient de leur bourreau pour rendre ce bien par le mal. Partagez la vidéo parce qu'elle est très importante. Si la foi n'a donc pas les œuvres, verset 14 à 26 qui traite du problème posé par ceux qui, dans l'Église, professent être sauvés par la foi dans le Seigneur, sans pour autant faire preuve d'un attachement sincère, premièrement, à Christ et à sa parole. La foi qui sauve est toujours une foi vivante qui ne se limite pas au simple fait de confesser Christ comme son sauveur, mais qui lui rend l'obéissance et qui pose des actes. Les actes, lorsque tu poses des actes, tu sors ton argent pour aider, par exemple, un enfant qui est dehors, qui ne va pas à l'école. Tu paies les cahiers, tu paies les livres, tu achètes les livres, tu achètes ceci, tu payes même la pension de cet enfant. Mais tu dois faire ça étant né de nouveau. Vous voyez, le diable joue sur le terrain de l'équilibriste. Il amène les gens à créer des associations d'aide. Mais ces gens-là ne sont pas sauvés. Ils iront en enfer. Même si tu construis des palais, des temples, alors que tu n'es pas sauvé, tu iras en enfer. Tu peux aider tous les pauvres. Tu peux aider jusqu'à toute l'Afrique pauvre. Tu achètes, tu es vraiment riche. Tu envoies des cargaisons, des bateaux de riz. Tu achètes des troupeaux de vaches, des camions de poissons. Tu nourris tout le monde. Mais si tu n'es pas né de nouveau, monsieur, tu vas finir ta course en enfer. Tu vas finir ta course en enfer. Vous voyez comment le diable, par télépathie, donc attaque les gens. Et là, tu as fait ce que la Bible n'a jamais enseigné. Tu dois d'abord naître de nouveau. Et la nouvelle naissance te donne l'identité du royaume des cieux. Et lorsque tu as obtenu l'identité du royaume des cieux, tu commences à aider les gens. Tu commences à faire du bien aux gens. Mais d'autres qui ont obtenu l'identité du royaume des cieux sans rien payer, ils sont nés de nouveau par la grâce du Seigneur et ils croisent les bras, ils commencent à travailler pour son propre ventre. Et c'est comme ça que le diable attaque donc les croyants par télépathie. En attaquant les croyants par télépathie, c'est pour amener la pauvreté. Parce qu'il ne peut pas te maudire. Si le diable veut te maudire, il passe par ta propre pensée. Il enverra également ses agents, par exemple sur Facebook, qui vont te dire, monsieur, madame, tu n'as plus besoin de payer la dîme. La dîme n'est pas... La dîme, c'est la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Or, la Bible déclare que le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est Moïse qui a reçu la loi. Mais le péché, il a régné depuis Adam. Dieu avait maudit la terre. Et quand tu donnes la dîme, tu remets la malédiction terrestre, la terre que Dieu avait maudit là. Tu remets ça à Dieu. Tu lui remets ça. Et la terre, tes entreprises sont bénies. C'est pourquoi il dit à Malachie, il précise en disant à Malachie que dans le livre de Malachie, au chapitre 3, à partir du verset 7, il dit ceci: depuis le temps de vos pères, depuis le temps d'Adam, vous n'avez pas obéi. Adam n'a pas obéi. Et c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et quand tu arrives sur les fils d'Adam, les fils d'Adam étaient qui? C'était Caïn et Abel. Il y a un qui a donné, l'autre n'a pas donné. C'est ça la parole. Un a donné, l'autre n'a pas donné. Et Dieu a maudit les affaires de Caïn. Et Caïn va manifester une jalousie envers son frère. Il va tuer son frère. La Bible dit qu'il a tué son frère. Il était attaqué en pensée télépathique. Et il a tué son frère. Et pourquoi son frère n'a pas vu que mon frère va me tuer? Aujourd'hui même, il était aussi attaqué en pensée télépathique. Il a voué un amour diabolique, satanique, démoniaque, sans discernement envers son frère qui était Caïn. Or, Caïn avait déjà monté un plan diabolique pour le détruire. Et c'est comme ça que nous sommes victimes de ces attaques dans nos familles, de ces attaques dans les quartiers où nous habitons, parce qu'on n'a aucun discernement. Aucun discernement. Et sur les réseaux sociaux, le diable envoie des sorciers qui viennent, ils vous racontent des bêtises, et puis vous croyez à ça, et vous êtes rattrapé par télépathie, et vous êtes envoûté, parce que quand tu écoutes une telle personne, par exemple, une femme qui est flattée par un sorcier, comment les sorciers dans la ville de Yaoundé parviennent à envoûter les filles? Beaucoup de filles aujourd'hui sont envoûtées par les sorciers au travers du sexe, et le sorcier commence à te parler. Il te montre de l'argent, c'est une séduction. Il a d'abord introduit la pauvreté. Il a fait en sorte qu'il y ait la pauvreté dans la nation.
Beaucoup de familles livrent leurs enfants, leurs filles à la prostitution. Et tout ceci se passe en pensée. Pensant que c'est sa fille qui va nourrir, c'est sa fille qui va travailler les entreprises du sexe. Elle va travailler avec le sexe pour nourrir la famille. Donc en pensée, le père a déjà ses pensées. Il me faut beaucoup de filles. Si j'ai 4 filles, il y aura des sacs de maquereux ou bien des cartons de maquereux ou les sacs de riz. Chaque semaine, on va les déposer. Vous voyez comment il est attaqué en pensée. Et puis, il va maudire ses filles. Il va envoûter ses filles. Et ces filles auront également la même pensée. Que moi, je dois nourrir mes petits frères. Je dois nourrir mes petites sœurs. Et d'autres se marient. Et elles se marient ayant déjà cette pensée. Ayant déjà cette pensée que je dois me marier parce que j'ai des petits frères. Tu ne te maries pas parce que tu as des petits frères. Ton petit frère là, son père est où? Ta petite soeur là, sa mère est où? Et son père également où? Même s'ils sont morts. Même s'ils sont morts. Mais en Afrique, c'est comme ça. Voilà pourquoi la sorcellerie évolue. Et toi-même, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire parce qu'il y a des gens qui viennent s'accrocher. Parfois, ton petit frère, c'est un fainéant, un paresseux que les sorciers, par télépathie, ont mis ce qu'on appelle des idées de paresse. Les idées de paresse, il ne veut rien faire. Il attend tout simplement que ma soeur est aux États-Unis, ma soeur est en France, ma soeur est ceci, va me donner de l'argent. Il ne faut absolument rien. Et toi aussi, tu es attaqué en pensée, oui, c'est la famille. Tu dois aider la famille. Tu dois aider la famille. Et l'Afrique est détruite à cause de ça. L'Afrique est condamnée dans la pauvreté, dans la misère à cause de ça. L'Africain aujourd'hui, ceux qui voyagent, les mamans font voyager leurs filles. Chaque famille doit faire voyager sa fille. En pensée, ils sont attaqués. Chaque famille doit faire voyager sa fille pour aller se prostituer en Europe, pour aller se prostituer aux États-Unis, pour aller se prostituer en ville, dans la ville de Yaoundé. Les parents sont restés au village. Ma fille, moi j'ai vu ça dans mon propre village. Dans mon propre village, pendant que le village est à 70 km. Et il y avait une fille qui faisait la prostitution à Yaoundé, une cousine. Elle faisait la prostitution. Et chaque samedi, il y avait des voitures différentes, des hommes différents qu'elle amenait au village en week-end. Pendant les vacances, parce que tous les jeunes se rendaient au village pendant les vacances, même si vous étudiez en ville, vous vous rendez au village pendant les vacances. Alors, qu'est-ce que je voyais? Cette fille-là, chaque week-end, samedi, vendredi soir, tu vois une voiture qui arrive chargée jusqu'à carton de maquereux, carton viande. Et la maman de cette fille-là, elle crânait au quartier, au village. Elle montrait à toutes les femmes du village, à tous les hommes du village que sa fille est ceci. Attendez, samedi prochain, ma fille va encore arriver. Elle n'arrive pas avec un seul homme. Non, c'est toujours des hommes différents, des voitures différentes, des visages différents qui arrivent chaque samedi. Mais alors, et cette fille-là a terminé sa course comment? Dans une pauvreté extrême, dans une misère extrême. Je dis bien une misère extrême. Quand elle a commencé à vieillir à partir de 40 ans, dans une misère extrême. Parce qu'elle a été exploitée, elle était attaquée télépathiquement parlant. Ce sont ses parents depuis le village qui manipulaient les pensées de cette fille ici en ville. Ils manipulaient les pensées de cette fille. Elle travaillait avec son sexe, mais elle achetait des salons, des chaises, des trucs, des tôles pour sa famille. Elle veut construire. Et aussi dans toutes les familles, et toutes les mamans de la région prenaient pour exemple cette fille. Quand elle veut engueuler copieusement sa fille, une maman du village dit à sa fille, mais tu ne vois pas la fille de l'autre? Toi, tu ne vois pas la fille de l'autre? Toi aussi, tu es une fille. Tu ne vois pas la fille de l'autre? Chaque samedi, il y a des voitures qui garent. Chaque samedi, il y a des sacs de riz. Chaque samedi, il y a des cartons de poisson. Chaque samedi, il y a ceci. Elle prend des exemples comme ça. C'est-à-dire, elle envoie sa fille se prostituer. Elle envoie sa fille se prostituer parce qu'il y a l'autre qui est à côté, qui se prostitue et qui amène la nourriture et qui amène l'argent et qui amène ceci. Et c'est ainsi que beaucoup de filles ont été vidées. Vidées, plus de mariage. Il va grandir, plus de mariage. Donc, ça a commencé comment? Par télépathie, en pensée. On attaque, on te maintient dans cette prostitution en pensée. Et toi, tu es là, tu te maries même, il gère tes pensées, c'est-à-dire tu ne penses plus à ton mari. Madame ta femme ne pense plus à toi.
Et elle ne pense plus au bien fondé de la famille qu'elle est en train de fonder avec un homme. C'est-à-dire, on fait tout et tout pour gérer. La belle famille fait tout et tout pour gérer votre famille. Et aussi, la belle famille de l'homme fait tout et tout pour gérer votre famille, pour prendre une grande partie. Et vous allez vous mettre à travailler pour eux. Vous ne travaillez plus pour vous-même, pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants. Toi, tu travailles pour eux, vous construisez les maisons, vous mettez à leur disposition. Eux, ils sont là. Et eux, ils ont leurs femmes et leurs enfants. Les filles ont leur mari également. Mais vous êtes les instruments de production. Vous produisez de l'argent pour eux. Quand il y a un problème, on vous appelle. Et tout ceci se passe en pensée. Et c'est pourquoi les gens, il y a plusieurs millions d'Africains ici. Africains ici en Europe. Va voir là où il dort. Va voir ce qu'il mange. Mais va voir les montants qu'il envoie en Afrique. Il a même construit une maison en Afrique qui ne va pas dormir. C'est peut-être son cadavre. Son cadavre qui va entrer dans cette maison le jour qu'il va mourir ici. Peut-être il n'y aura même pas d'argent pour envoyer le cadavre en Afrique. Mais il stream, il monte, il descend dans le froid. Dans le froid. Il mange le sandwich grec une fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il doit envoyer tout son argent en Afrique dans la famille. La famille a fait ceci. J'ai au moins 10 personnes derrière moi que je dois nourrir. Des bandits ils pompent les enfants. Ton petit frère va faire un enfant avec une fille. Va faire un enfant avec une fille dehors. Il t'appelle. Tu m'envoies de l'argent parce que j'ai un enfant qui va naître. L'autre, ta fille ou bien ta soeur, ta cousine va coucher avec un bandit, un inconscient, et puis elle tombe en grossesse, elle attrape une grossesse, et puis t'appelle, donne l'argent, j'ai des enfants à l'école, 10 enfants, 10 pères, 2 enfants, 2 pères, j'ai des enfants à l'école, pendant les rentrées, c'est toi qui dois travailler pour tout ce monde-là. Tu es un esclave de la famille, comme Mama Fotso vient de le dire, l'esclave de la famille. Et tout cela, tu acceptes ça volontairement. Parce que eux, depuis l'Afrique, toi tu vis ici, par télépathie, ils manipulent tes pensées pour que tu acceptes ça. Tu ne fais que penser à eux. Tu ne penses même pas à ton mari comme tu penses à ta famille. Par télépathie, tu es manipulé de cette façon. Et pourtant, tu es chrétienne née de nouveau. Tu es vraiment chrétienne née de nouveau, mais va voir comment tu vis avec ton mari. Va voir comment tu vis avec ta femme. Tu penses seulement à ton oncle, à ton père, à ta mère, mais ta femme là au village, ta femme dans la famille, ta femme ici à Paris, ta femme à Washington, pour voir 1 euro, $1 que tu travailles, tout ce que tu gagnes, tu envoies en Afrique. Tout ce que tu gagnes, tu envoies en Afrique. J'ai une famille là-bas. Pourtant, tu as une femme. C'est cette femme-là qui doit être ta famille. Selon Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, ton argent, c'est l'argent de ta femme. Elle doit manger, elle doit manger, dormir dans un abri convenable. Elle doit. Et non, toi, tu prends tout ça. Tu ne fais que nourrir des fainéants dans ta famille. Je les appelle des fainéants, sont des fainéants. La Bible dit, si une personne ne mange pas, elle ne doit pas travailler. Si une personne ne travaille pas, ne doit pas manger. Ne doit pas manger. Mais maintenant, toi, tu nourris les gens qui ne travaillent pas, qui ne foutent absolument rien, qui sont là seulement, qu'ils attendent que notre soeur, notre fille, notre beau-frère, notre ceci. Ah non, arrêtez. C'est ce qu'on appelle le pouvoir télépathique. C'est ce pouvoir télépathique aujourd'hui qui amène les chrétiens qui iront en enfer. Beaucoup iront en enfer parce qu'ils n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique. Vous savez pourquoi les églises sont persécutées? C'est ce genre de message parce que les païens, ceux qui vivent avec cette télépathie, ils continuent à dire aujourd'hui, les églises de réveil divisent les familles. Divisent les familles. Donc tu ne vas pas te marier et s'occuper de ta femme parce qu'on va dire que tu divises la famille. Tu ne vas pas te marier et s'occuper de ton mari, de s'occuper de ton mari. Tu te réveilles, tu penses à ton mari. Tu dors, tu penses à ton mari. Tu fais tout, tu penses à ton mari. Voilà que tu vas te coucher le soir. Tu es déjà fâché parce que tu as reçu au moins ces 3 coups de fil venant du Cameroun, venant du Congo, venant de tel pays, ou dans ta famille pour te dire que, oh oui, tu sais quoi, il y a tel problème en famille, envoie de l'argent. Il y a tel problème en famille, envoie l'argent. Il y a tel problème en famille, envoie l'argent. Il y a tel problème en famille, envoie l'argent. Et pendant la journée, tu as déjà reçu au moins 3 coups de fil. Pendant que le mari est au travail, tu as déjà reçu au moins 3 coups de fil venant de l'Afrique.
3 coups de fil. Et ça te met tellement mal à l'aise. Parce que ton frère a appelé, envoie-moi l'argent, j'ai tel problème. Ta mère a appelé, l'autre parenté a appelé, envoie-moi l'argent. Il y a aussi un cadavre à la mort, il y a aussi ceci. Quand le mari va rentrer, tu n'es plus dans la joie. Ma femme, c'est comment? Tu as la bouche attachée. Ça ne va pas. Il faut, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Parce qu'on a passé le temps à te bourrer la tête. Parce que toi-même, il commence à t'insulter. Il commence à t'insulter depuis la fête. Mais toi, depuis que tu es en Europe, tu ne nous envoies rien. Machin, est-ce que vous... Donc, moi, je suis ici en Europe pour tout travailler pour vous. Vous êtes des malades mentaux ou quoi? Je dois m'occuper. Si j'ai assez, je vous envoie quelque chose. Mais ça ne doit pas être une obligation, monsieur, mon père, madame, ma mère, ma soeur. Non, ça ne doit pas être une obligation. Au lieu de dire ça à tes parents, tu entres dans la chambre à coucher avec ton mari, le visage attaché. Quand le mari veut te toucher, madame approche ici, dit non, oui, vraiment, ça ne marche pas. Et ça ne va pas marcher parce que psychologiquement, tu es touché. Psychologiquement, tu es touché, donc le corps ne répond plus. Ton mari te caresse même, c'est comme si le mari avait des épines sur les doigts. C'est comme si le mari avait des épines sur les doigts. Pendant ce temps, les sorciers dans ta famille, d'une manière télépathique, sont en train de manipuler ton esprit, Ton mari te parle même, tu es très loin en pensée. Tu es très loin. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Je n'ai rien à envoyer. Voilà que, et ta mère t'appelle, il y a cotisation. Ton père t'appelle, il y a cotisation. Il y a le mois, la fin du mois approche déjà. Fais tout et tout, tu m'envoies de l'argent. Et si le mari donne 100 € seulement, tu dis, c'est quoi ça? C'est de l'argent ça. Tu sais que j'ai trop de problèmes, non? Pourquoi tu me donnes seulement 100 €? Et pourtant, le mari paie le loyer. Et pourtant, le mari doit donner l'argent pour la nourriture des enfants et votre nourriture. Il y a les charges, il y a la voiture qui attend, il y a ceci, il a toutes ces charges sur lui. Et puis, toi là, au lieu de l'accueillir, au lieu de l'encourager, et comme tu es déjà partagé, ton esprit est déjà de l'autre côté, tu ne le sens même plus. Pour que tu le serves, pour que tu lui donnes à manger correctement, tu le regardes comme un criminel parce qu'il ne t'a pas donné l'argent pour envoyer à la famille. Vous voyez comment, d'une manière télépathique, le diable parvient à détruire les foyers avec la télépathie. Tes parents là sont restés en Afrique, mais toi tu vis en Occident, ou en Chine, ou au Japon, ou au Cameroun. Je ne sais même pas où tu vis. Et c'est tout cela que tu es en train de traverser et tes parents commencent à persécuter les églises. Oui, divise l'église. Pourquoi ils peuvent enseigner des choses comme ça? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les beaux-parents et aussi le père de l'homme, la mère de l'homme, c'est la même chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans les familles. Tellement de problèmes dans les familles. Et c'est pourquoi donc, on commence à insulter, ton mari là est un égoïste. Ton mari ne fait rien donner à qui que ce soit. Donc, vous avez donné votre fille en mariage pour que le mari puisse nourrir toute la famille, construire des maisons. D'autres disent, je voyais dans ma propre famille là, ma propre famille en Colombie. Quand tu viens donc doter, on te dit, tu dois construire une maison. Tu viens pour la dot, on te dit, construire une maison, achète des tôles, achète ceci, machin truc. On va te demander des sacs de morue, on va te demander des vaches, des 10 porcs, ceci, cela. Une seule fille, tu vas dépenser des millions. Et après avoir dépensé, dès que tu prends ta fille, ta femme, vous partez. Et un mois plus tard, le beau-père est déjà à la porte. Je dirais ceci, tu sais que, donne l'argent. Donne l'argent. Et la belle fille, la fille est là, ta femme est là, à la bouche cousue, elle ne dit absolument rien, elle ne protège pas son mari, elle va même du côté de ça. Parce que d'une manière télépathique, on manipule cet enfant, on manipule cette fille à en penser. Elle écoute tout simplement. Parce que quand tu es manipulé, tu n'écoutes plus ton mari, tu n'écoutes que les gens de ta famille. Parce que tu es manipulé. Et aussi quand tu es manipulé, toi monsieur, par télépathie, tu n'écoutes plus ta femme, tu n'écoutes que ta mère, tu n'écoutes que ton père, tu n'écoutes que tes frères, tu n'écoutes que ces gens-là. C'est parce que tu es manipulé d'une manière télépathique. Et c'est comme ça que, d'une manière spirituelle aussi, les croyants sont manipulés à l'église. Tu ne vas pas à l'église, tu commences à dire, j'ai trop de travail. Je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai trop de travail dans la semaine. Or, c'est dans tes pensées-là que, d'une manière télépathique aussi, les sorciers de ton quartier savent que si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas suivre les enseignements. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Voilà que dans la semaine, toi, tu n'es pas dans aux enseignements.
Dimanche, tu viens, tu t'assois. Dimanche, là, on va faire des témoignages. Le pasteur exhorte un peu. On prie, on rentre à la maison. On a chanté, on a loué l'Éternel. On prie, on rentre. Tout ce qui était enseigné dans la semaine, toi, tu n'étais pas là. Dans les réseaux sociaux, comme je suis déjà sur les réseaux sociaux tous les jours, c'est ton père spirituel. Et ton père spirituel, tu ne l'écoutes pas. En pensée, le diable t'attaque. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences seulement à écouter d'autres personnes qui contredisent même, qui insultent même ton père spirituel. C'est cela que tu vas écouter. Jusqu'à applaudir. En pensée, maintenant, tu es détruit par télépathie. Voici comment cette histoire travaille. Tu vois que quelqu'un vient et commence à insulter les pasteurs sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais évangélisé pour convaincre qui que ce soit à accepter le Seigneur. Il ne peut même pas le faire. Parce qu'il n'a pas la capacité. Il n'a pas l'onction. Il n'annonce pas l'évangile. Mais il vient et te dit que moi, je suis le défenseur des chrétiens. Quel type de chrétien? Quand quelqu'un qui peut dire je suis le défenseur des enfants, est-ce que tu as fait un enfant? Tu n'as jamais fait un enfant et puis tu viens, tu dis je suis défenseur des enfants. Mais Jésus-Christ a dit, allez de faire de toutes les nations des disciples. Où sont les disciples que toi tu as fait? Et il ajoute, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Tu n'as jamais fait des disciples et tu commences à enseigner sur les réseaux sociaux, mais tu es un bandit. Tu es un bandit spirituel. Tu es un loup habillé en peau de brebis. Tu n'es rien d'autre. Et il se présente comme un vrai serviteur, un bon serviteur, un vrai. Et les ignorants qui sont manipulés par télépathie par ce monsieur, il commence à dire, voilà, ça c'est vraiment un vrai serviteur, ça c'est vraiment un vrai pasteur, parce qu'il lui passe le temps à critiquer les autres pasteurs, les vrais qui ont livré leur vie, qui ont sacrifié leur vie à annoncer l'évangile avec toutes les attaques de persécution, avec toutes les persécutions, parce que quand tu annonces l'évangile, tu seras persécuté. Et lui va utiliser cette persécution. Comment les sorciers te persécutent, ils racontent des choses sur toi, et puis lui il prend ça, voyez ce qu'il fait, voyons ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait, voyons ce qu'il fait. On a dit ceci là-bas, il réunit des soi-disant preuves, il commence à braquer ça sur les yeux, et il dit, voici ce qu'il fait, il fait des montages vidéo, il n'annonce pas l'évangile. Voici comment les chrétiens sont emportés d'une manière télépathique. Ils commencent à leur suivre bêtement envoûtés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, qui vous a envoûté, ô Galates, qui vous a envoûté? Galates, les Galatiens, les gars n'écoutaient plus leur père spirituel qui s'appelait Paul. Ils étaient envoûtés télépathiquement parlant. Ils n'écoutaient plus et Paul était obligé de crier sur les Galates. Qui vous a envoûté? Ô Galates, qui vous a envoûté? Beaucoup aujourd'hui sont envoûtés sur les réseaux sociaux parce que l'apôtre Paul dit à ses enfants, je vous déclare, frère, que l'évangile que j'ai annoncé, qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni appris, ni d'un homme, mais par une révélation. Il dit annoncer. Il a commencé à annoncer. Mais toi, tu n'annonces à personne l'évangile. Tu viens seulement, oh oui, moi je dis la vérité, moi je défends l'évangile. On ne défend pas l'évangile si tu n'as pas annoncé. Il faut d'abord commencer par annoncer. Tu conduis les gens au Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Et dès qu'ils sont sauvés, tu commences à enseigner. C'est comme ça que l'église primitive a commencé. Pierre n'a pas commencé à aller enseigner au temple. Il a annoncé la bonne nouvelle du salut. Il a annoncé la bonne nouvelle du salut. Et dès qu'il a annoncé la bonne nouvelle, la Bible dit 3000 personnes ont reçu le Seigneur. 3000 personnes. L'église primitive a commencé par l'annonce de la bonne nouvelle. Si tu veux fonder une église, commence par annoncer la bonne nouvelle. Que d'utiliser des techniques sataniques de sabotage. Tu commences à saboter les autres serviteurs de Dieu pour attirer et tu les envoûtes. C'est pourquoi monsieur Paul met ses enfants spirituels en garde. Il dit, qui vous a envoûté? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que celui que nous vous avons prêché, prêche d'abord l'évangile avant d'enseigner.
Prêcher l'évangile et enseigner, c'est deux choses différentes. On prête l'évangile à un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui est dans la religion, il croyait qu'il était né de nouveau, alors qu'il n'était pas né de nouveau. Prends le vrai évangile de la nouvelle naissance, la démolition du péché originel. La personne accepte le Seigneur, cette personne devient ton enfant spirituel. Tu as le plein droit de l'enseigner. Tu as le plein droit de... Parce que la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils doivent rendre compte. Ils veillent sur vos âmes. Ce n'est pas Christ qui veille sur les âmes. Oui, les âmes, ce sont les âmes du Seigneur. Voyons comment les sorciers vous trompent. Les âmes n'appartiennent pas à qui que ce soit. Ça, c'est le mensonge. Les âmes appartiennent à quelqu'un sur la terre. Lisez Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la différence parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ici, ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Parce que si ton pasteur, ton père spirituel commence à gémir à cause de ce que tu fais, parce que d'autres viennent, ils te disent tout simplement, ne m'écoute, ils viennent même sur les réseaux sociaux, n'écoutez plus les autres serviteurs de Dieu. Il faut m'écouter. Je vais t'écouter, toi qui? Tu es mon père spirituel. C'est toi qui m'as annoncé l'évangile. C'est toi qui m'as annoncé l'évangile. Je vais t'écouter par rapport à quoi? C'est moi que tu dois écouter. Les autres là, ce sont des sorciers. Parfois, tu as prié pour celui-là. Hein. Tu l'as délivré, il commence à t'appeler sorcier. Et il va envoûter les gens par télépathie. Ceux qui vont l'écouter, il va les envoûter de cette façon. Ils ne vont plus t'écouter. Toi, tu vas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils ne vont plus t'écouter. Ils écoutent l'envoûteur là. Par télépathie, ils les envoûtent. En parole, ils les envoûtent. Parce que leur esprit sera donc dans son sac. Dans son sac. Et ainsi, ils iront en enfer parce que Satan, lui, ne s'amuse pas. C'est son âme. Il a besoin de ton âme. Il n'a pas besoin d'autre chose. Donc, il va passer par toutes les techniques pour vous envoyer en enfer de cette façon. Et beaucoup, que ce soit celui qui vous parle. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise, ici, quand il s'adresse aux Galates, qu'il y a des gens, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, ça veut dire maudit, que cette personne soit maudite. Donc ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, n'annonçant pas l'évangile, ils viennent seulement dire, je prêche la vérité, je dis la vérité, qu'ils soient maudits, ils sont maudits, ceux qui les écoutent sont maudits, et vous irez en enfer avec vos maudits. Il vient, comment t'appeler? C'est moi qui est votre père spirituel. Il est ton père. Et lui-même ne sait pas ce que c'est que père spirituel. Il ne le sait pas. Lui-même n'a pas de père spirituel pour commencer. Il dénigre, il dit les histoires de père. Les rebelles, voici leur doctrine. Il vient sur les réseaux sociaux, les histoires de père spirituel. Il est écrit d'appeler personne sur la terre père. Mensonge, sorcier, démon. Tu es un démon. Tu veux, c'est pourquoi. C'est les mêmes choses. Ce sont les mêmes mensonges que Satan a utilisé dans le jardin d'Éden. Adam et sa femme ont commencé à l'écouter et ils n'ont pas écouté Dieu qui les avait créés. Et c'est pourquoi je suis là pour la défense de cet évangile. C'est le vrai évangile. C'est pourquoi Paul dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je m'en fous de ce que tu penses. Je ne dis pas pourquoi tu me suis. Je m'en fous de ça. Tu vois, je vous déclare, frère, que l'évangile, il parle de lui-même. Lui, Paul, il défend d'abord son ministère. Parce qu'il sait qu'il a été appelé. Et ceux qui disaient qu'il n'est pas un apôtre, il n'est pas ceci, il donne son témoignage. Comment il a reçu le Seigneur et comment il a été conduit par le Seigneur jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il était. Voilà un peu. Et aujourd'hui, l'évangile n'est plus annoncé. Dans une ville de Yaoundé, c'est pourquoi j'arrive là-bas au Cameroun. Je veux inviter, j'irai voir les pasteurs dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous sommes méprisés? Pourquoi l'église de notre pays est méprisée? Parce que vous ne voulez pas dépenser l'argent.
là pour organiser une veillée, seule veillée de prière au palais des sports, je parvenais à dépenser plus de 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA pour une nuit de prière. Mais il fallait voir ce que Dieu faisait. Il fallait voir ce que Dieu... Pendant ce temps, les gens sont là pour critiquer, pour insulter, pour faire ceci. Et les âmes sont sauvées tous les jours. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Parce que Dieu voyait que quand vous annoncez l'évangile, Dieu ne peut plus aller en vacances. Dieu va vous défendre. C'est pourquoi tu ne peux rien faire sur moi. Tu ne peux pas. Parce que c'est Dieu même qui me défend. Parce qu'il sait que par moi, des âmes, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Dieu accepte de m'enlever, et les âmes doivent continuer à recevoir le Seigneur. C'est pourquoi je suis sur les réseaux tous les jours. Je ne suis pas ce que les autres disent. Ce n'est pas mon problème. J'ai mon appel. Et je suis sur les réseaux tous les jours pour annoncer l'évangile, pour défendre cet évangile, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, pour dépouiller l'œuvre de Satan et dire que voici comment on envoûte, voici comment on envoûte, voici comment Satan fait. C'est mon travail, c'est mon appel. Voici comment la sorcellerie, pour détruire l'œuvre des sorciers, il faut dépouiller la sorcellerie. Donc nous devons passer par là. C'était l'appel de Paul. C'est pourquoi il dit 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut après une révélation que j'y montais. Une révélation. Dieu lui dit, va voir ceux qui ont reçu le Seigneur avec toi, avant toi. Ce que j'ai utilisé. Jésus-Christ dit, va voir ce que j'ai utilisé avant toi. Aujourd'hui, dès que quelqu'un sait lire quelques versets bibliques, il a la chair de poule, il dit, Dieu m'a appelé. Il dit, Dieu m'a appelé, je suis déjà archbishop. Je dépasse déjà Charlie Samba. Je dépasse déjà tel pasteur. Je dépasse déjà tel pasteur. C'est moi le prophète actuel. C'est moi ceci, c'est moi. Tu vois comment l'orgueil parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de Saint-Esprit en ça, c'est seulement l'orgueil. C'est moi qui est le grand prophète. Je suis ceci. C'est moi qui brase les foules. C'est moi qui est ceci. C'est le moi, c'est le moi, c'est le moi. C'est le moi qu'on va voir, on va entendre tout le temps. Moi, je fais des miracles. Moi, je fais ceci. Venez quitter les églises. C'est moi qui est ceci. C'est moi qui est cela. Il vient sur Facebook. Il vient sur les réseaux sociaux. Quitter toutes les églises. Ne les écoutez plus. C'est moi. Et c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et il envoûte tous ceux qui l'écoutent par télépathie. C'est ça le pouvoir télépathique chez les croyants dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi tu n'annonces plus l'évangile. Pour que tu partages. Pour que tu viennes défendre même. Défendre, je dis bien défendre. Défendre veut dire ceci. Quand on insulte, un sorcier vient insulter ton pasteur. Il vient insulter ton pasteur sur Facebook. Tu parles. Tu t'opposes à ce sorcier, tu parles, tu vas même jusqu'à l'homme maudit. C'est un maudit, c'est un sorcier, tu vas même jusqu'à l'homme maudit. Mais tu fermes la bouche parce que tu ne veux pas que l'on sache. Or, le rôle des sorciers, c'est de saboter, c'est d'insulter, mentir sur... Dès que tu prononces le nom d'un homme de Dieu quelque part, il faut entendre comment les sorciers ouvrent leur bouche qui sentent mauvaise comme les WC traditionnels des villages. Les WC traditionnels du village. Il ouvre ça sur l'homme de Dieu. Il commence à vociférer, à vomir son poison sur l'homme de Dieu. Et toi, tu es assis. Toi, tu es assise. Tu ne dis absolument rien. Tu pactises avec lui. Il t'a déjà touché en pensée. C'est-à-dire par télépathie. Il vous envoûte dans le taxi. Il vous envoûte dans le taxi. Il vous envoûte au bureau de ne rien dire. Et vous ne dites absolument rien. C'est un pouvoir télépathique parce qu'il travaille. Il lance ça dans la nuit pour brouiller, pour détruire, pour bloquer vos pensées. C'est pourquoi la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé quoi? L'intelligence. Beaucoup de croyants sont là-dedans, dont l'évangile, le vrai évangile est voilé. Ils acceptent facilement le faux. Ils acceptent facilement le mensonge. Ils acceptent facilement les détracteurs. Ils acceptent facilement des calomniateurs. Ils acceptent facilement les gens qui viennent mentir, qui disent des bêtises. Ils acceptent facilement que Marie, c'est Marie qui sauve les gens. Marie est l'intermédiaire. Marie est ceci. Marie va dire ceci à ton fils. C'est des conneries comme ça que les gens, avec le pouvoir télépathique, dans la religion, c'est plus grave encore. Parce qu'eux n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais dans la religion, la télépathie est la maman de la religion.
Je dis, dans chaque religion, la télépathie est la maman de la religion même. Et c'est par télépathie qu'ils amènent des gens à accepter le faux que Marie est montée au ciel. Les apparitions que vous voyez là, c'est par télépathie que ça se passe. C'est par télépathie, des apparitions, Marie est apparue quelque part, il est apparu quelque part, les gens commencent à aller par télépathie. Tu vois comme ce qui s'est passé en Simalène à Yaoundé, à l'aéroport, là où on a construit l'aéroport. On a dit que Marie est apparue. Il faut voir des foules qui sont descendues. Des foules par télépathie. Les gens étaient convaincus. Les gens partaient de Douala. Les gens partaient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour aller en Simalène, soi-disant Marie est apparue. Les gens achètent des billets d'avion, venir à Lourdes, soi-disant Marie est apparue à Lourdes. Et puis on a mis des grosses statues de 2,50 m et ainsi de suite. Marie est apparue. Et il y a de faux, le faux miracle, c'est quoi? C'est pas qu'il n'y a pas de miracle, il y a miracle. Mais ce miracle ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Parce que la Bible déclare que dans le livre de 2 Thessaloniciens, le diable fera descendre le feu du ciel pour convaincre les gens. Parce qu'aujourd'hui, on cherche quoi? Le miracle. C'est le miracle qui est tellement recherché. Par télépathie, donc, vous voyez que les gens voyagent pour aller chercher des miracles, pour aller chercher le miracle, pour aller chercher la guérison, pour aller chercher le mariage. Ils ne cherchent pas le royaume des cieux. Par télépathie, le diable attaque les enfants de Dieu pour que tu ne restes pas là à chercher le royaume des cieux comme Jésus l'avait déjà préconisé en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. » Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Hein? Ce n'est plus ça du tout. Ce n'est même pas ça. Les gens sont là essentiellement pour le mariage. Les choses de la terre. Il faut que je puisse avoir, il faut que je voyage. Tu arrives en France et puis comme tu es accompagné par les démons télépathiques, ils vont te soumettre. Ils vont utiliser, tu arrives à la préfecture pour qu'on te donne les papiers, les cartes de séjour. Ces démons-là, les mêmes démons attaquent le subconscient de celui qui te reçoit à la préfecture à Paris, dans une ville française, parce que tu as fait une demande d'obtention d'un titre de séjour. Et puis, il va attaquer les pensées par télépathie, parce que comme tu ne connais pas le combat spirituel, tu n'as pas appris comment combattre. Et directement, on te refuse. On te refuse des papiers. Et tu commences à travailler avec les papiers des autres. Et par télépathie, tu vas vivre en France en travaillant avec les papiers des autres, comme ça se passe. Et finalement, tu ne peux rien faire. Tu n'es même pas reconnu. Et tu ne peux même pas rentrer chez toi. Comme moi, j'étais au Cameroun là, dernièrement, j'ai fait 3 mois. Et les sorciers continuent à dire, Charlie, ça ne peut pas venir ici. Il ne peut plus jamais mettre pied. Et pourtant, il y a 3 mois, j'étais là-bas. J'ai fait 3 mois, prêchant télévision, radio, tout ceci, publiquement. Mais les sorciers continuent à dire, oh oui, il ne peut plus jamais mettre les pieds ici. Et comme ils ont le pouvoir télépathique, et les gens croient à ça, les gens croient à ce mensonge-là. Ils croient à ce mensonge et ils racontent ça, ils continuent à raconter, à raconter, à raconter, à raconter. Et ceux qui sont dominés par ce pouvoir de télépathie, le pouvoir télépathique, ils croient à ça, ils racontent ça avec assurance. Charlie Sonko ne peut plus jamais, ne peut plus jamais. On lui dit, mais il est en vanne là maintenant. Quand j'étais au Cameroun récemment, on lui dit, mais il est en vanne. Dis quoi, tu mens. Dis, va ce soir, tu vas le voir en train de prêcher. Regarde la télévision demain matin, tu vas le voir en train de prêcher. Il ferme la bouche. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un pouvoir télépathique que les sorciers utilisent. Ils répandent les mensonges partout. Et les gens croient dans les bus, dans les journaux, les gens croient à tout ce mensonge. Ils ne vérifient même pas parce que le mensonge a pris de l'ampleur dans notre pays, en Afrique, dans tous les pays, même ici en Europe. Le mensonge, quand quelqu'un veut quitter l'église, les sorciers qui viennent dans les églises, quand ils veulent quitter l'église, ils utilisent quoi? Un pouvoir hein, télépathique. Ils vous attaquent en pensée. Ils commencent par mentir contre le pasteur. Quand il ment. Et puis vous allez le suivre parce qu'il va vous manipuler en pensée. Vous voyez, j'arrive ici, je n'étais pas encore en Europe. Quand j'arrive en Europe, il y a un monsieur Jean-Baptiste, voilà son nom.
Il m'appelle, je passe à Casarema. Il m'appelle, il me dit, oh oui papa, vraiment, moi j'avais lu ton livre, c'était au combat spirituel, j'avais lu ton livre et Dieu m'a dit que tu vas arriver, je vais travailler avec toi, ton livre m'a fait du bien, machin. Il est venu, j'habitais à 90 km de Paris. Il a cherché la maison, je lui donne l'adresse de la maison, il vient. Et quand je commence le ministère à Nières, il est là, il évite les gens, il me dit vraiment, c'est moi qui ai le numéro 2 ici, parce que c'est sur ton enfant. Et j'ai remarqué ce qu'on appelle le zèle amer, Parce qu'il ne voulait pas que les gens s'approchent de moi, pas du tout. Tous ceux qui veulent travailler, quand vous voyez les gens, tu es un dirigeant, il faut faire attention avec les gens qui sont zélés. C'est des gens qui utilisent le pouvoir télépathique, qui manipulent les gens qui sont autour de toi. Tu vas voir que beaucoup de gens vont commencer à s'éloigner de toi. Alors que lui, il fait un travail. Il est bon à côté de toi. Il montre aux gens que c'est moi qui est le second. C'est moi qui est ceci. Je suis son bras droit. Il prend les numéros de téléphone des gens à gauche, à droite. Il prend les numéros de téléphone des gens à gauche, à droite. Ainsi de suite. Il commence à les appeler. Il dit, moi, je veux prier pour vous. Papa ne refuse pas. Moi, je peux prier. Dieu m'a dit, avec des fausses prophéties, des mensonges. Dis bien mensonges. Des mensonges à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Il dit, Dieu m'a montré ceci. Pendant que je te voyais à l'église, voici ce que Dieu m'a montré. Et comme vous cherchez la prophétie, au lieu, tu es venu écouter quelqu'un et un intrus comme ça, comment te dire, Dieu m'a montré et tu crois ça. Parce que tu n'es pas là pour chercher Dieu, tu es là seulement pour chercher la prophétie. Tu es là uniquement pour chercher que l'on prophétise sur toi. Et comme l'homme de Dieu retarde à prophétiser sur toi, et tu es là, et c'est incroyable. Tu vois, beaucoup de gens commencent à me dire, mais il m'a appelé, Jean-Baptiste m'a appelé, il m'a dit, mais au lieu de dire, Charlisson m'a appelé, et puis c'est lui qui t'appelle pour te dire quoi. Et puis quand vous laissez ce genre-là, vous les hommes de Dieu qui ont réellement un appel. Parce qu'il y a des appels truqués, c'est ça, c'est des appels diaboliques par télépathie. Le diable t'appelle par télépathie, il te dit tu es serviteur de Dieu. Oh oui, Dieu m'a dit que je vais le servir. Dieu m'a dit de créer une église. Oh, c'est le diable qui t'appelle par télépathie. Tu deviens comme ce qu'on dit des gens qui sont... Le diable utilise tout simplement pour filer une église, pour détruire une église. Et j'ai vécu ça ici à Paris. Un jour, j'étais déjà tellement écœuré que quand j'arrive, c'est lui qui prend mon sang, c'est lui qui prend ceci, quelqu'un d'autre veut prendre. Non. Il passe à gauche, à droite. Et ce qu'on enregistre dit, vous allez faire la modération, toi tu vas faire la modération, l'autre va faire la modération. Il trouve une occasion de saboter celui-là. Cette personne-là est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Et si une femme commence à être zélée qu'il veut servir, il commence à inventer des histoires. Ah, je ne veux pas que toi, tu t'approches de papa. Tu veux séduire papa. Tu veux faire ceci. Et tu entends des choses. L'autre là ne doit pas s'approcher. Cette fille ne doit pas s'approcher. Il est ceci. Donc, les hommes, lui là, il est sorcier. L'autre là, il est sorcier. L'autre là, il est ceci. C'est lui qui doit régner en ce moment. Donc, il maîtrise tout le monde. C'est ce qu'on appelle un pouvoir télépathique. Il vous manipule en esprit. Il bloque ton esprit. Tu ne réfléchis plus. Toi, le dirigeant même de l'église, tu ne réfléchis plus. Par télépathie, il bloque ton esprit. Et puis, il commence à gérer les gens. Il prend leur numéro de téléphone. Il les gère. Toi, tu ne connais pas ce qu'il fait. C'est pourquoi là, beaucoup d'assemblées connaissent des problèmes avec ce genre de manipulation. Finalement, un jour, on leur donne l'occasion de organisez-vous, prier. Ils commencent à prier. Nous sommes en demande à prier. Et c'est lui qui dirige le groupe de prière. C'est lui qui dit, ce n'est pas qu'il a été mandataire, mais il s'improvise. Que c'est lui qui doit diriger maintenant. Ce n'est plus la prière d'intercession. Maintenant, c'est les prières prophétiques de délivrance. Les gens viennent pour prier parce que vous avez des difficultés. Vous devez prier uniquement pour l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé pour prier, pour détruire l'œuvre des sorciers, parce que les sorciers n'aiment pas l'évangélisation. Quand un ministère arrive dans un quartier, les sorciers vont faire tout et tout pour détruire ces ministères, pour bloquer. Alors, on demande aux gens de prier. Ça se transforme en cellule de prière, de délivrance. Et c'est lui qui prophétise sur les gens. Dieu m'a montré que toi, tu vas te marier. Dieu m'a montré que tu as des démons. Et c'est-à-dire, on invente des choses sur d'autres qui viennent prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
la personne qui a réellement envie de prier pour le ministère, on va inventer quelque chose sur lui en disant que, oh oui, c'est lui, il est sorcier, il a des démons, il a ceci, ils inventent des choses. Et quand maman, mon épouse, a entendu ça, j'étais même en Afrique, en Guinée équatoriale, elle a vu ça, elle est allée là-bas, elle a dit, arrêtez ça. Ça c'est quoi? On vous a demandé de prier, on ne vous a pas demandé de faire la délivrance aux gens. Et c'est là que tout le problème commence. Pourquoi elle a dit ça? Il commence donc à envenimer, à mettre le poison dans les esprits de tout le groupe. Le poison. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie dans une église. La sorcellerie. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. La sorcellerie. Parce qu'il parvient d'abord à écarter ceux qui peuvent travailler. Il veut montrer que c'est lui qui travaille. Et quand il prend la domination sur le groupe, et pour le séparer de toi, il commence donc à parler mal. À parler mal. Oui, Dieu va montrer qu'il y a le péché dans l'église parce que maman prêche. Parce que maman prêche. Maman prêche, et c'est interdit à une femme de prêcher. C'est interdit à une femme d'enseigner, pas de prêcher. Prêcher. Prêcher, c'est différent. Prêcher, elle prêche l'évangile. C'est très différent. Lisez correctement votre Bible. Lisez et il faut avoir ce qu'on appelle un dictionnaire parce que c'est une langue étrangère, le français. Prêcher et enseigner, c'est deux choses différentes. Messieurs, ceux qui disent, les femmes ne doivent pas. Quelle est la femme? Aujourd'hui, la première femme qui annonce, elle a fait quoi? Elle a prêché. Il est ressuscité. C'est la femme qui a annoncé l'évangile. Pendant ce temps, les apôtres de Jésus étaient casés dans la chambre où ils avaient peur. Ce sont des femmes qui ont bravé l'opposition. Elles sont allées jusqu'à la tombe, malgré le climat de terreur qui régnait à Jérusalem. Et les femmes ont bravé cette puissance diabolique qui régnait, mais les hommes étaient sous les lits. Pierre était sous le lit. La Bible dit que quand Jésus leur a apparu, d'autres ont même eu les doutes. D'autres ont eu des doutes. Vous voyez comment Satan fait. On dit, maman prêche parce que le péché dans les... Parce que maman prêche. Tu es malade. Vous vous soumettez vos femmes comme des esclaves. Comme des esclaves. La femme n'est pas une esclave. La Bible dit, la femme est l'aide de l'homme. Quand Dieu a créé Adam, il dit, voici, je te donne une femme qui va t'aider. Qui va t'aider. Donc, chaque activité d'un homme, la femme est l'aide. C'est pas parce que nous sommes devenus aujourd'hui ce que nous sommes. L'homme doit avoir son entreprise. C'est pas parce que Dieu ne m'a pas appelé, Dieu ne t'appelle pas pour aller travailler quelque part. C'est pourquoi tu vas me dire, oui, si moi je travaille alors quelque part, est-ce que ma femme viendra m'aider, elle qui n'a pas appris? Vous pensez que vous êtes sur le plan de Dieu dans ce cas? Le plan de Dieu est que tu aies ton entreprise familiale. L'entreprise familiale. Et là, la femme doit t'aider. C'est la deuxième personne de cette entreprise. Est-ce que c'est ça l'évangile? Le vrai évangile, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il réussit donc à contaminer, à détruire la vie des autres. Parce que lui-même, sa vie est déjà détruite. Lui-même, sa vie est déjà détruite. Sa vie, lui qui a dit auparavant, la même bouche qui fait sortir de l'eau douce, c'est la même bouche qui fait sortir de l'eau amère. Dieu m'a dit, aujourd'hui Dieu te dit ceci, quand tu voulais que tu sois adopté dans ce ministère, et puis Dieu m'a dit que c'est toi mon père parce que j'avais reçu le Seigneur par ton livre, et Dieu m'a dit de t'attendre. Maintenant, le même Dieu te dit qu'il faut partir. Hey, mensonge! Le mensonge qui est dans la bouche des chrétiens aujourd'hui, mensonge sur mensonge. Ils manipulent les autres avec le mensonge. Ils manipulent les autres avec le mensonge. Et c'est pourquoi ils peuvent vous emporter, vous quitter cette église-là, et vous vous retrouvez quelque part dans une chambre, dans un bureau, quelque part, vous commencez à l'appeler papa. Il commence à récolter vos dîmes. Et c'est l'évangile du ventre. L'évangile du ventre. Lui commence à manger vos dîmes pour l'enfer. Vous irez tous en enfer. Je dis bien, vous irez tous en enfer. Tous en enfer. Tous ceux qui se laissent berner par ce genre de bandits spirituels sont des bandits spirituels. Moi, quand je me suis rebellé contre mon père spirituel, je ne suis pas parti avec une seule âme. Pas une seule âme. Mais Dieu m'a envoyé en enfer. Il me dit, Monsieur Somba, tu n'entres pas ici. Tu n'entres pas ici. Va te réconcilier avec lui. Et je suis allé me réconcilier avec mes parents spirituels. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour, par télépathie, il y a des manipulations. Par télépathie, dans les églises, il y a des manipulations. Quand il finit de te parler à l'église là, il est entré en contact avec ton esprit. Il commence à manipuler ton esprit. Et tu viens à l'église, tu regardes ton pasteur comme ça. Tu n'écoutes plus ce que ton pasteur dit. Hein. Ce sont les paroles que lui... Parfois, vous êtes assis sur le même banc à l'église, sur les mêmes chaises. Dès que vous quittez l'église, vous arrivez en route, il commence à contredire tout ce que le pasteur disait. Et toi, tu vas l'écouter, tu n'écoutes... C'est-à-dire tout ce que le pasteur a dit pendant plusieurs heures à l'église, c'est effacé dans ton subconscient. C'est un seul mot que ce monsieur, ce bandit spirituel va te dire à la maison ou dans le taxi. C'est ça que tu vas retenir. Un bandit spirituel. C'est ça là que tu vas retenir. Vous voyez comment le diable parvient donc à détruire des vies. Partagez la vidéo. À détruire des vies. Et comment te dire, reste à la maison. Toi, tu vas m'écouter. D'autres sont sur les réseaux sociaux. D'autres sont dans les églises. C'est à ceux-là que l'apôtre Paul aurait avancé cette phrase. Actes des apôtres, chapitre 20, à partir du verset 17. Actes, chapitre 20, à partir du verset 17. Paul a averti. Paul a averti. Il dit ceci au verset 17. Cependant, 2000 Paul chercha à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour, je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans des maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il a commencé par annoncer. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Retenez cette phrase, le verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Est-ce qu'il appelle loup cruel un animal? Non, ce sont ce genre de personnes qui vont s'introduire dans l'assemblée et qui n'épargneront pas le troupeau. Comme je vous le dis, ce genre de personnes. Et vous savez quoi? Après ça, dès que je suis rentré de l'Afrique, il ne vient plus. Le matériel qu'il avait, le matériel de l'église qu'il avait, qu'il lui gardait, et parce que d'autres personnes devaient garder ce matériel, c'est lui qui le gardait, c'est lui qui est saint, c'est lui qui est ceci, un zèle amer, c'est lui qui gardait tout. Il est venu déposer dans la salle en cachette. En cachette. Il ne m'a jamais appelé pour dire que papa, je ne viens plus parce que jamais il a disparu avec tout ce qu'il a convaincu disparaître. Disparaître. Ce que Paul est en train de dire ici, il a disparu comme ça avec le mensonge. Je dis bien avec le mensonge. Dans le mensonge pour les amener où? En enfer. Et j'apprends qu'il est parti au Togo où on dit que Jésus va descendre. C'est là-bas que Jésus va descendre. Et c'est là-bas qu'il est parti au Togo pour aller voir un homme de Dieu du Togo pour dire que oui, moi je veux te représenter, ainsi de suite. Comme il avait fait quand je suis arrivé, il va également là-bas. Donc il manipule, un manipulateur dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Quel Dieu tu peux prêcher?
quelle grâce tu peux avoir, quel ciel que tu vas entrer avec tout ce qui t'accompagne là, tout ce que tu as réussi à convaincre. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ce n'est pas après Jésus, mais après eux. Et la Bible dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or des vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins, comme moi exactement. Ces mains ont pourvu à mes besoins. Je suis arrivé en France, j'ai créé des sociétés. Eux, ils sont restés en France depuis longtemps. Pas moindre. J'ai créé et je continue. Et j'ai travaillé avec mon argent. Payer les salles à partir d'Anières, c'est moi qui payais avec mon argent. Mon argent, depuis Anières, nous sommes partis, nous sommes partis, Casarema, payé. Ils m'ont vu, j'ai payé 3 000 euros par mois, Casarema, pour prêcher. Avant de créer une église, avant de dire que venez, je payais 3 000 euros. 3 000 euros, ça fait combien de francs CFA? Vous voyez? Mais celui-là ne sait même pas dépenser. C'est des profiteurs qui viennent seulement s'asseoir. Des profiteurs qui viennent seulement gérer. Ils viennent seulement gérer ce que toi tu as fait. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, le satanisme, la sorcellerie. Et il attaque les gens. Il attaque les gens dans leur subconscient. Dans leur subconscient, il les attaque. Et il doit les apprivoiser dans leur subconscient. Vous ne pouvez plus, on va prêcher n'importe quoi, vous ne pouvez plus écouter. Vous ne pouvez, d'autres même se déconnectent de leur père spirituel. Eh bien, il ne sait pas ce qu'il ignore, qu'il s'est déconnecté de toi, le père spirituel, s'est déconnecté du ciel. Parce qu'il y a ton conducteur. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la défense parce qu'il veille sur vos âmes. Dès que tu te déconnectes de lui, tu t'es déconnecté de Jésus, tu t'es déconnecté du ciel. Et c'est tout. Et c'est pourquoi Paul dit, qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pas après Jésus, mais après eux. Vous voyez? Après eux. Et ainsi de suite. Et ils sont nombreux. Quand ils partent comme ça, vous voyez, d'autres viennent mettre leurs vidéos, leurs sales vidéos de mensonges, d'hypocrisie. Il y a un groupe qu'on appelle les enfants spirituels du docteur Essomba. C'est là qu'ils viennent. Il est parti, hein, mais il n'a pas honte que c'est là qu'il vient mettre ses vidéos de mensonges, ses vidéos de rébellion. C'est là qu'il vient mettre ses vidéos. Il vient pécher dans le royaume de son père. Il vient pécher. C'est là qu'il vient mettre des vidéos. Et vous mettez les vidéos dans des groupes des enfants de Dieu, des autres. Et c'est là que tu as. Et pourtant, il y a des groupes de païens, des groupes de musiciens mondains, des groupes scientifiques où tu peux partager les vidéos, tu ne le fais pas. Tu vas partager les vidéos seulement dans les groupes des chrétiens nés de nouveau. Est-ce qu'on évangélise encore un chrétien? On n'évangélise pas un chrétien, on évangélise plutôt un païen pour amener ce païen à l'église. Voyons comment le diable a réussi à attaquer la pensée en télépathie par télépathie, soi-disant enfants de Dieu qui sont dans les églises aujourd'hui. Personne n'annonce plus l'évangile. Personne ne fait rien, se sacrifier, c'est-à-dire jour et nuit. Je suis là comme je voyais ma femme le faire hier. Elle est assise, elle prend le nom de tous les groupes païens. Sur Facebook, elle cherche les noms des groupes païens sur Facebook. Elle prend le temps que quand elle va commencer à prêcher, elle va envoyer les vidéos. Elle va d'abord demander l'amitié. Elle va envoyer les vidéos dans tous ces groupes des païens dans le monde entier. Elle prend le temps, elle est sur le téléphone et elle commence à faire ce travail. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu cherches seulement les groupes des enfants. Tu vas voir la seule vidéo comme celle-ci. Si tu entres dans les groupes des enfants de Dieu qui me regardent, ils sont en train de partager où? Dans les groupes des autres
pasteurs, les autres enfants de Dieu, ils ont créé des groupes et c'est là-bas que toi, tu partages les vidéos. Est-ce que tu es normal là dans la tête? Tu n'es pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le pouvoir télépathique qui est en train de te dominer. Où sont les païens? Pourquoi tu ne demandes pas, pourquoi tu n'entres pas dans les groupes païens? Tu n'entres pas dans les groupes des païens pour partager tes vidéos là. Pourquoi? Parce que tu as peur de se faire insulter, de se faire critiquer. Tu as peur et c'est quoi ton problème? Et tu n'entreras jamais au ciel. En principe, tu ne seras jamais béni sur la terre. La foi sans les œuvres. Première œuvre pour un enfant de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de dépenser son argent pour l'évangile. Dépenser son argent pour l'évangile. Quand je dépense mon argent pour l'évangile, je suis content. Je sais que je suis en train de s'aimer sur une bonne terre. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu finissent la vie, leur course malade. Ils finissent leur course également dans la pauvreté, dans la misère. Et dans tout ça, ils sont déjà gagnés. Tu entends quelqu'un qui dit, les pasteurs m'ont déçu. Moi, je reste à la maison, je n'ai plus d'église, je ne vais plus. Mais tu es gagné par les sorciers, par un pouvoir télépathique. C'est pourquoi, est-ce qu'un pasteur a été crucifié pour toi? Je pose la question, un pasteur a-t-il été crucifié pour toi? Le pasteur m'a déçu. Est-ce que tu as prié pour lui? L'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin que je puisse avoir une bonne conduite. Est-ce que tu as prié pour lui? Aujourd'hui, par télépathique, les sorciers découragent les enfants de Dieu à prier pour leur père spirituel. Ils ne prient plus, ils viennent seulement sur la scène, le temps passe, après ils commencent à calomnier, c'est pas un homme de Dieu, voici ce qu'il fait. Et les hommes de Dieu sont devenus les brosses à dents à cause d'un pouvoir télépathique des sorciers. Chaque personne qui parle mal de son père spirituel, tu es dominé par un sorcier, par des sorciers, que ce soit des sorciers de l'assemblée, que ce soit des sorciers du quartier, des sorciers de ton village, des sorciers de ta famille. Voici comment le sorcier manipule l'intellect, manipule la sagesse des enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible, parce qu'ils ne viennent pas à l'église pour aller au ciel, ils viennent à l'église pour les choses de la terre. Et ça, beaucoup de personnes aujourd'hui ne parviennent plus à défendre leur père en prière face au diable, face aux attaques de Satan. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Parler mal de la femme du pasteur, parler mal de la femme du pasteur, la concurrence des femmes dans l'église. Faire la concurrence avec la femme du pasteur, la femme de votre père spirituel. C'est-à-dire c'est grave, très grave. En penser le sorcier parvient à t'amener à persécuter ta mère spirituelle. À persécuter ta mère spirituelle parce que tu es amoureuse de ton père spirituel. Et tu persécutes ta mère spirituelle. Tu persécutes ta mère spirituelle. Tu racontes des histoires. Tu vas jusqu'à jalouser cette femme. Une jalousie terrible. Parce que quoi? Dans ta tête, dans les églises, des églises de réveil, ce n'est pas des églises païennes, églises de réveil. Tu es tombé amoureuse de ton père spirituel, tu persécutes ta mère spirituelle. Tu la persécutes jusqu'à ce que tu es même prête à l'empoisonner. Et qui fait ça? Par télépathie, ce sont les sorciers. Dans l'église, ils sont nombreux, les sorciers. Ils sont nombreux. Et sorcières dans les églises. Moi, j'ai vécu ça là au Cameroun. Et pendant que ma femme est assise, une dame dit, Dieu m'a montré que c'est moi qui est la vraie femme de papa. J'attends quand maman va mourir. Hey, tu attends quand maman va mourir. Voyons comment les sorciers manipulent ton subconscient et elle pense que c'est Dieu. Elle dit que c'est Dieu qui lui a montré ça. Tout ceci se passe dans une église. Et ça se passe comme ça dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Dans toutes les églises. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier pour vos pères spirituels. Vous ne priez pas. Vous ne faites que calomnier et insulter. Vous vous asseyez avec les persécuteurs. C'est pourquoi l'enfer vous attend. J'ai dit l'enfer vous attend. Critiquer, calomnier ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Dieu dit, si tu vois ton frère commettre un péché, tu as vu ton frère pasteur commettre un péché, même s'il est adultère, même s'il est voleur, même s'il est escroc, tant qu'il n'a pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit, Dieu dit, prie pour lui et Dieu donnera la vie à cet homme. Mais toi, tu viens, c'est des critiques, tu racontes toute sa vie,
Pasteur travaille avec le père spirituel, raconte toute sa vie, sabotage à gauche, sabotage à droite. Ça monte, ça descend, c'est le nom de ton père. Quand tu veux déjà partir, c'est le nom de ton père qui est dans la bouche pour convaincre. Et quand il est en train de te parler de ton père, il va laisser son esprit dans ton corps. C'est pourquoi tu seras obligé de l'écouter. Quelqu'un, effectivement, qui est là, comme dirigeant d'une cellule de cette église, ou bien un service, un département de cette église. Et avant de partir, il va vous convaincre. Il va saboter, il va mentir. Et pendant qu'il est en train de mentir contre votre père spirituel, qu'est-ce qui se passe? Il fait entrer son esprit dans ton corps. C'est pourquoi tu ne parviens plus à écouter ton père spirituel. Tu es déjà son esclave. L'esclave, tu deviens. Romains chapitre 6, verset 16. Tu deviens l'esclave de cette personne. L'esclave de cette personne que tu écoutes. Lis Romains chapitre 6, verset 16. C'est écrit. Tu deviens l'esclave de cette personne que tu écoutes. Tu ne peux plus écouter ton pasteur. Hein? C'est lui que tu écoutes. C'est lui qui est un vrai homme de Dieu. C'est lui qui est bon. C'est lui qui est ceci. C'est lui qui est cela. Et c'est lui. Et c'est comme ça que les faux prophètes procèdent également. Quand ils commencent à te manipuler au quartier, à te manipuler, tu disparais dans l'assemblée, là où tu persévérais. Et quand tu vas l'écouter, il laisse son esprit sur toi. Même tu es dans le rêve, tu commences à rêver de lui. C'est lui que tu ne rêves plus de ton père spirituel. Tu n'entends que sa voix par télépathie guide ton esprit. Les faux prophètes que vous allez rencontrer là en cachette. En cachette, tu n'as même pas dit à ton père spirituel que je vais à un séminaire, il y a un prophète qui est arrivé. Parce qu'il y a Facebook, il y a ceci. Et dès que tu arrives là-bas, il commence à vous dire, venez, il y a culte demain, tout ce qui était au séminaire. Il n'a jamais annoncé l'évangile. Il a passé le temps à soi-disant prophétiser. Ici, Dieu me montre qu'il y a une dame. Ici, Dieu me montre la couleur du caleçon d'une femme. La couleur du caleçon. Tu portes tel soutien. Tu portes un soutien et ce soutien-là a telle couleur. Mais si c'est Dieu qui parle, comment Dieu peut te montrer les sous-vêtements d'une femme? Comment Dieu peut te montrer le sexe de la femme d'autrui? Si c'est Dieu qui parle. Dans tout ça, ça ne vous dit absolument rien. Parce que vous ne faites que rechercher. Hein? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, ne savez-vous pas, ils ne le savent pas du tout, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché. Parce que comme il parle mal de ton père spirituel, il est dans le péché et tu obéis, tu écoutes cette personne et ainsi tu deviens son esclave. L'esclave, ça veut dire qu'il a déposé son esprit sur toi par télépathie, il te manipule. Vous n'êtes même plus ensemble. Il est parti, il est chez lui. Il est chez lui, chez toi, il te manipule. Tu ne fais que penser à lui. L'homme là, soi-disant homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu. Tu commences à appeler les gens même de ton assemblée, tu commences à les faire sortir de l'assemblée pour les amener ailleurs. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu es manipulé par cet homme-là. Étant manipulé par cet homme-là, tu seras frappé. Je dis bien frappé par Dieu lui-même. J'ai pris l'exemple de ce monsieur. Vous pensez, quand vous rencontrez quelqu'un, sa vie ne donne pas. C'est comme ça, il te dit, moi je suis à la maison. Et tous quand ils viennent, moi je ne vais plus dans les églises, je suis à la maison. Il change d'église, il te dit qu'il a déjà parcouru 4, 5, 6 églises depuis qu'il est né de nouveau. Il cherche la meilleure église, il cherche un meilleur homme de Dieu. Il ne trouvera pas parce que lui-même a déjà son cerveau l'a déjà passé au rouge. Il ira problème sur problème. Ceux qui le suivent iront problème sur problème. Problème sur problème. Problème sur problème. J'espère que tous ceux qui suivent les gens, vous me suivez. Je suis en train, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'expérience. C'est pourquoi je suis la parole de Dieu pour te montrer que c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que si je venais seulement te parler d'esprit télépathique, comment la télépathie, machin truc, tu n'allais pas croire. Maintenant, là, avec la parole de Dieu, ça te prouve que c'est une vérité dominée. Beaucoup sont à la maison, je ne vais plus aller dans les églises. Les pasteurs m'ont déçu, Et c'est un raisonnement télépathique. Et quand un nouveau pasteur arrive, tous ces constipés spirituels viennent s'asseoir. Ils commencent à vouloir guider le nouveau. Après, ils vont disparaître. Et quand toi tu arrives, tu dis, oui, l'assemblée était pleine. L'assemblée était pleine de quoi? Ce sont des constipés qui sont à la maison depuis longtemps. Tu as amené qui au Seigneur? Il faut amener les gens au Seigneur. Et puis commence à les enseigner, même si c'est 2
Dieu qui écoute. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement d'enseigner que sur les réseaux sociaux. Tu m'écoutes, tu ne m'écoutes pas, tu laisses. Ah, te regarde. J'enseigne maintenant sur les réseaux sociaux. Tu es mon fils spirituel, tu m'écoutes. J'enseigne à l'extérieur. Dieu m'a amené, j'ai eu l'assemblée qui est au Cameroun, et puis j'annonce l'évangile. Les gens viennent écouter là. Ceux de Yaoundé qui viennent écouter. Ceux qui sont à Douala, il y a déjà l'église à Douala. Mais ailleurs, à l'extérieur, tu m'écoutes tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça que tu es au culte tous les jours. Ce sont des enseignements. Tu dois m'écouter tous les jours. Parce que je suis ton père spirituel, j'ai annoncé l'évangile. Et tu as cru à cet évangile. Tu as raison de m'écouter. Si quelqu'un te demande pourquoi tu écoutes Isomba, parce que par lui, j'ai découvert l'importance de la nouvelle naissance et j'ai compris que j'étais vendu à Satan par le péché originel. J'étais condamné éternellement par le péché originel. J'étais maudit éternellement par le péché originel. Toutes les malédictions que Dieu avait prononcées étaient sur moi. Et si je mourais sans avoir rencontré Jésus, de cette façon qu'il avait expliqué, j'allais tout droit en enfer. C'est pourquoi tu es mon fils ou ma fille spirituelle, parce que je t'ai expliqué ces choses en profondeur et je t'ai amené à confesser Jésus et tu as reçu Jésus. Tu dois donc m'écouter. Écoutez, parce que je dois t'enseigner. C'est écrit, je dois t'enseigner. Cet enseignement est valable pour ceux qui viennent dans la salle, pour ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux. Et j'ai le plein droit de te dire, fais ton offrande. Parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Et comme il y a déjà les réseaux sociaux, tu ne te déplaces plus. Aujourd'hui, tu m'écoutes et tu prends ta carte bancaire, tu vas sur le site Le Monde Surnaturel, tu fais ton offrande. Après avoir écouté la parole de Dieu, tu as sémé. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je n'aurai pas honte de dire, fais des sacrifices, des libéralités, fais, parce que je dois acheter ça, des caméras pour te prêcher, pour t'enseigner. Je dois payer le courant ici. Tout à l'heure là, tout ce qui est comme système de chauffage était arrêté dans la maison. Les techniciens sont venus et ils ont fait une grosse facture. Alors qui va payer ça? C'est moi qui dois payer. Pendant ce temps, je casse ma tête à t'enseigner. Et toi, tu viens seulement, tu écoutes. Comme quelqu'un le dira également, il dit, voyons, l'évangile gratuit. Ok, sur la terre, qu'est-ce qui est gratuit sur la terre? Rien. Qu'est-ce qui est gratuit sur la terre? La maison où j'habite là, elle est gratuite. Il faut payer combien de milliers d'euros? Il faut payer l'énergie sur ça. Est-ce que c'est gratuit? En plus également, la nourriture que moi je mange, est-ce que c'est gratuit? C'est pas gratuit. En plus également, l'eau que je bois, est-ce que c'est gratuit? Les jus que je dois boire, est-ce que c'est gratuit? Pas du tout. Et en plus, l'hôpital, tout ce que... Qu'est-ce qui est gratuit sur cette terre? Tant que tu vis sur la terre. L'évangile pour aller au ciel est gratuit. Mais sur la terre, là, nous vivons encore sur la terre. On dit l'évangile est gratuit. Oui, pour aller au ciel, quand je t'annonce l'évangile, c'est gratuit. Est-ce que je t'ai dit de payer pour recevoir Jésus? Je ne t'ai pas dit de payer pour recevoir Jésus. Je ne t'ai jamais dit paye de l'argent pour le recevoir, pour que je te donne Jésus. Paye. C'est cet évangile-là qui est gratuit. Mais il y a ce qu'on appelle les engagements que nous prenons avec les sociétés qui nous donnent Internet. C'est beaucoup d'argent que vous devez payer. Beaucoup d'argent. L'électricité que vous utilisez, ceci n'est pas gratuit. L'évangile est gratuit, le décès n'est pas gratuit. Internet n'est pas gratuit. Les caméras ne sont pas gratuites. La maison où tu habites n'est pas gratuite. La nourriture que tu manges n'est pas gratuite. Tout ce que tu peux utiliser sur la terre n'est pas gratuit. Et puis tu dis, hey, on a dit, tu avais reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors j'ai reçu le téléphone gratuitement, j'ai reçu les caméras gratuitement, j'ai reçu la maison gratuitement, j'ai reçu quoi gratuitement? Rien. Nous sommes encore sur la terre, il n'y a rien qui est gratuit sur la terre. Rien n'est gratuit sur cette terre-là. Mais l'évangile pour aller au ciel est gratuit. Ok, tu as reçu Jésus gratuitement, tu n'as pas payé. Le jour que tu as reçu Jésus, tu as confessé le Seigneur, tu n'avais pas payé, donc c'est gratuit. Et la gratuité s'arrête le jour que toi tu as reçu le Seigneur, la gratuité s'arrête ce jour-là. Mais Dieu commence à dire, monsieur, tu dois donc donner les offrandes. Est-ce que c'est gratuit? Dieu enseigne ça. C'est lui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens. Pourquoi tu ne lis pas ça? Galates chapitre 6, verset 6. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. L'évangile est gratuit. Le Saint-Esprit va écrire ça, n'est-ce pas? Tu dis que l'évangile est gratuit. Oui, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Minalmi, ça c'est le mensonge et c'est par télépathie. Vous devez entrer dans le site www, 3 fois, point,
le monde surnaturel.net et vous faites vos offrandes maintenant. Je suis en train de te parler. Tu le fais et tu seras béni. Tu ne fais pas parce que tu m'aides. Tu ne le fais pas parce que tu veux donner, tu as pitié de moi, tu as pitié de Dieu. Tu le fais parce que tu veux recevoir Jésus, pardon, tu veux être béni par Jésus. Tu as déjà reçu le Seigneur, c'est gratuit. Tu as déjà reçu le Seigneur, c'est gratuit. Il s'est sacrifié. Maintenant, il n'y a rien qui est gratuit. Facebook également, pour envoyer cette vidéo, pour que nous devons sponsoriser 200 € chaque jour, rien que Facebook. Et nous sommes déjà sur beaucoup d'autres réseaux que nous pouvons, s'il y a cet argent, nous pouvons même dépenser 2000 € par jour pour sponsoriser les vidéos afin que le monde entier puisse donc recevoir. Donc les réseaux sociaux ne sont pas gratuits. L'évangile est gratuit. Nouvelle naissance est gratuit. Quand je prêche, il y a des gens qui vont recevoir ce Jésus aux États-Unis. D'autres vont recevoir en URSS. Et s'ils vont payer, c'est gratuit. Mais alors, est-ce qu'ils savent que les éléments que j'ai utilisés pour que je puisse leur envoyer l'évangile depuis les États-Unis, c'est payé, tout ceci est acheté, tout ceci est payé. Voici comment les sorciers ont réussi à vous tromper, à vous tromper, à vous tromper. C'est eux des menteurs, c'est eux des escrocs, mais ils appellent d'autres escrocs parce que nous, on demande de donner et nous montrons ce qu'on fait avec cet argent. Nous, on démontre ce qu'on fait avec cet argent. Télévision, radio. Il y a ceux qui travaillent dans les radios, dans les télévisions, et ainsi de suite. Ceux-là doivent être également soutenus, payés. Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Ce n'est pas écrit, l'évangile est gratuit. L'apôtre Paul dit, celui qui annonce l'évangile, ce n'est pas écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 9, ce n'est pas écrit, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Il annonce l'évangile, il doit encore aller travailler. Les sorciers remplis des démons de télépathie, ils viennent, tous les pasteurs là, voici, ils achètent des voitures avec vos dîmes, ils achètent des voitures avec ceci, allez donner les dîmes aux pauvres. Est-ce que Dieu a dit d'aller donner des dîmes aux pauvres? Dieu a dit d'aller donner des dîmes aux pauvres parce que le diable veut réellement amener l'œuvre de Dieu, la sécheresse pour qu'il n'y ait plus d'argent. S'il y avait 2000 € tous les jours, je vais dépenser cet argent pour sponsoriser les réseaux sociaux et envoyer les vidéos. 300 000 personnes peuvent accepter rien que 200 € que je sponsorise une vidéo à Facebook. 300 000 personnes vont recevoir la vidéo. Et vous savez combien de centaines combien de personnes vont donc accepter le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les mains sont liées. Il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'argent parce que les chrétiens ne donnent pas. Et vous voulez que Dieu vous bénisse par rapport à quoi? Dieu ne peut pas vous bénir par télépathie. Les sorciers font tout et tout pour que les âmes ne donnent, pour que les gens ne puissent pas donner. Et par télépathie, si tu viens, tu écoutes, tu sors, tu commences à murmurer. Tu finis de m'écouter, tu commences à murmurer. À murmurer, tu murmures, c'est la malédiction pour toi, c'est la pauvreté pour toi, c'est tant pis pour toi également. Voilà ce que j'avais à te dire. Ceux qui veulent s'inscrire sur l'enseignement de la délivrance corps, âme, esprit, le retour dans le jardin d'Éden. Monsieur, tu t'inscris. Il y a déjà le numéro de téléphone là-dessus. Et le numéro de téléphone est là. 0033 6 43 98 92 24. Et puis, on va t'envoyer ce que tu dois faire dans tous les renseignements pour que tu t'inscrives. Parce que ça va démarrer à la fin de ce mois. Donc, les inscriptions vont commencer à partir de lundi prochain. À partir de lundi prochain, à la fin de ce mois, ça démarre. Vous devez donc effectivement... et il y a ce que nous appelons la retraite qui démarre le 13 décembre. Le 13 décembre, la retraite. Une retraite spéciale pour détruire toutes les alliances de manipulation touchant cet esprit qui passe par la télépathie pour envoûter, pour détruire les enfants de Dieu et pour voler leur argent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Partagez, partagez, partagez. Et pendant que je prêchais, je n'ai pas vu les cœurs. Et on a toujours dit, mettez les cœurs appuyés. On ne les voit pas. On ne voit pas du tout. Et pourtant, les sorciers, ils viennent réclamer pour qu'on ferme nos pages Facebook parce qu'ils envoient des messages à Facebook de fermer. Et vous n'envoyez même pas un simple commentaire au-dessus de la vidéo. Vous ne faites pas de commentaires. Nous avons notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il faut aller également là-bas. Vous faites des commentaires sur les vidéos, vous suivez les vidéos, vous les partagez à partir de la chaîne YouTube, vous partagez pour que les hommes et les femmes puissent s'abonner. On s'abonne sur YouTube également, il faut s'abonner. Demandez à tous vos amis de s'abonner sur YouTube, Temple des Nations, et partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous voulons que d'ici la fin de l'année,
nous soyons déjà, et s'abonner, il faut aussi s'abonner sur Temple Nation, Facebook Temple Nation, c'est aussi notre page, la page de ce ministère, Temple des Nations. Vous vous abonnez sur cette page également, ça a 225, plus de 225 abonnés, 200 000 abonnés, plus de 200 000 abonnés, Temple des Nations. Et vous vous abonnez là-dedans parce que à partir de la fin du mois, on ne va plus utiliser la page Dr Saleh Somba pour faire des directs. Nous allons plutôt utiliser la page Temple des Nations. Et vous cliquez sur la petite clochette qui est là pour que lorsque je suis déjà en direct, ça te signale que voilà, il est déjà en direct, commence à suivre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse encore. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir à partir de 20h. Que la puissance du Saint-Esprit continue à te protéger au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.